Bonjour à toi cher spectateur, Flo le chat qui n'avait plus peur de l'eau de Gins Zilbalodis, c'est un film que j'attendais énormément. Énormément parce que le précédent long métrage du cinéaste avait été une grosse claque pour moi. Un film qui s'appelait Ailleurs, que j'avais eu l'occasion de chroniquer sur la chaîne et que je vous conseille de regarder. Rien que pour le plaisir des yeux et pour le bonheur d'être embarqué dans une aventure complètement folle, ça vaut le coup d'œil. C'était un long métrage qu'il avait fait quasi tout seul. Donc déjà ça c'était impressionnant. Et du coup, j'avais envie de voir ce que son travail pouvait donner, entouré d'une petite équipe, même si, on va pas se mentir, on savait très bien que le gars allait quand même faire une grande majorité du film toute seule. Le résumé pour faire simple, dans un futur où l'humain n'a plus de traces de sa présence sur Terre, un petit chat va devoir survivre à une montée spectaculaire des eaux, l'obligeant à se lancer dans une aventure folle. Oh l'expérience. Oh là là. Je suis fasciné par le travail de Zilbalodis. C'est dingue de réussir à faire des films comme ça, et surtout d'avoir une telle radicalité. J'aurais pu faire une blague en vous disant c'est Strays le film. C'est pas tout à fait le cas, mais pas loin honnêtement. Zilbalodis, ça se voit qu'il est influencé par une certaine mouvance du jeu vidéo qui joue beaucoup sur l'exploration et l'immersion. Il y a tout un pan aujourd'hui du jeu vidéo qui n'est plus orienté vers un travail de gameplay qui soit extrêmement poussé, ou qui joue énormément sur le fait d'avoir une aventure et d'avoir une poussée dramatique qui fait qu'on est complètement marqué là-dedans. Il y a beaucoup de jeux vidéo aujourd'hui qui jouent énormément sur la découverte et l'exploration d'un lieu. Et qui jouent beaucoup plus du coup sur un game design que sur un travail de conception et de création qui va embarquer le spectateur dans une aventure qui soit hors du commun. L'objectif, c'est de créer une expérience. Et Flow va exactement dans cette même mouvance. L'objectif de Flow, c'est d'être une expérience de cinéma hyper immersive, hyper intense, très radicale, très juste aussi dans son esthétique et dans son travail de la mise en scène. Zilbalodis, il vient de livrer un film qui, encore une fois, démontre que le cinéaste, il n'a pas juste envie de faire de l'animation qui soit belle à regarder ou qui soit intense. Il a envie de créer un truc hyper immersif, dans lequel, en tant que spectateur, on va se dire « Bah certes, je vois que c'est de l'animation, mais j'y crois à 200% à ce que je vois. Et j'aime voir ces personnages se retrouver embarqués dans cette aventure, quitte à ce que ça soit, comme ici, un petit chat qui va rencontrer d'autres animaux et qui va essayer de survivre dans un monde qui est recouvert d'eau. C'est hyper anecdotique comme histoire, mais la justesse avec laquelle le cinéaste parvient à poser ça et faire en sorte que ça ne soit pas que une petite aventure, mais que ce soit quelque chose de magique, de rocambolesque, de romanesque et d'hyper immersif, bah c'est ça en fait qui rend le long métrage tout simplement dingue et qui fait que c'est une véritable expérience de cinéma à part entière. Il est évident que plus on est radical dans la forme, plus on permet à un film d'avoir de l'impact et de la grandeur de composition, pouvant tout aussi bien lui permettre de s'attarder sur une prise de risque visuelle que de tenter d'offrir une narration tellement poussée et nouvelle qu'elle pourrait suffire à faire tenir le métrage. Gins Zilbalodis revient 4 ans après son premier long métrage, La petite bombe qui était ailleurs, pour nous offrir un nouveau et fantastique voyage en la compagnie d'un héros surprenant pour une œuvre tout simplement magique. Un film visuellement éblouissant qui sonne comme d'une telle radicalité et d'une telle intensité que l'on ne peut qu'adhérer à une telle proposition de 7e art. En termes d'écriture, le scénario est donc écrit par Ron Dyens, Mighty Skaza ainsi que Gins Zilbalodis. C'est une écriture qui joue beaucoup finalement sur un parcours de héros avec un héros atypique. En fait, si vous prenez la base même de l'écriture, on est sur le parcours du héros aux 1000 visages. L'objectif, c'est juste de créer un petit héros, de le voir rencontrer un obstacle, d'affronter cet obstacle, d'en retenir une leçon, d'accepter son aventure et de partir à l'aventure. Et ce qui est intéressant et ce qui rend l'ensemble novateur, ou si ce n'est novateur, en tout cas très original, c'est le choix de ce petit héros. Et c'est derrière la radicalité qui va avec, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un film d'animation classique où d'un seul coup, parce qu'on est dans un univers où il n'y a que des animaux, les animaux se doivent de parler. Non, il n'y a pas de parole dans ce film. L'objectif est, comme je l'ai dit au début, d'être hyper immersif. Donc dans cette immersion, il y a cette idée de crédibilité. Et la crédibilité passe donc par un naturalisme poussé à l'extrême, qui fait que, certes, on est dans un monde futuriste. Certes, ça se voit qu'il y a des éléments qui sont empruntés à de la dystopie, ou en tout cas de la SF, où le monde a mal tourné. Mais derrière, il faut quand même qu'on y croit un minimum à cet univers. Et les 3 scénaristes se sont dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour faire croire à cet univers que de ne pas donner la parole à ces héros. Et de faire en sorte que du coup,
il y a une crédibilité qui découle de ça. C'est un élément tout bête, mais pour moi, ça drive toute la dramaturgie du film. Ça fait que derrière, on croit à chacune des actions qui se passent devant nous et on croit à chaque instant qui se passe devant nous, même si par moment, il y a une convocation de différents genres. Parce qu'on ne reste pas que dans le drame, on ne reste pas que dans l'épopée. On va dans plein d'autres possibilités que je ne vais pas vous spoiler pour éviter que vous ayez des révélations, mais le film n'est jamais statique dans ce qu'il cherche à offrir. Et du coup, nous embarque dans une espèce d'aventure où à chaque moment, on est surpris par les actions qui se déroulent devant nous et par à quel point il y a cet ajout de personnages, il y a cet ajout de romanesque, d'intensité. Enfin, c'est une vraie aventure pure et dure, faite à hauteur d'animaux, ce qui, je trouve, est extrêmement audacieux. Zilbalodis, Casa et Diens développent donc cette structure somme toute classique pour essayer de la rendre la plus radicale et crédible possible, construisant ainsi une aventure à hauteur d'animaux qui n'oublie pas pour autant d'être immersive et surtout d'avoir son petit lot de retournements de situation. En appuyant également un rapport sur les différences et la spiritualité de ceux-ci, qui déplacent l'espèce animale ou simplement qui cherchent à questionner les oppositions, pour montrer que face au danger, on ne fait plus de différence entre les ailes, les poils ou les écailles, ce qui permet à ce récit de sonner comme universel malgré son point de vue étonnant. En termes de mise en scène, moi, Gin Zilbalodis me sidère. Il me sidère dans le sens où c'est un mec qui, encore une fois, fait la majorité du travail seul. Bon, il s'est quand même entouré d'une petite équipe, hein. Je ne vais pas vous dire non plus qu'il a tout fait tout seul. Il s'est entouré de studios d'animation, il a quand même été un peu plus entouré que sur ailleurs. Mais il a quand même fait une grosse majorité du travail seul. Il a quand même conçu la base de son film avec ses petites mains. Moi, ça me sidère de voir un mec qui est autant créatif et surtout, je peux le dire, qui est un véritable génie de l'animation 3D. Parce que ailleurs, il avait entre guillemets la noblesse d'esprit de s'être dit « je peux faire tout seul, mais il ne faut pas non plus que je mette trop de détails, donc on va plutôt caler mon décor dans des grandes étendues de neige ». Là, le film est bourré de détails. Le film est minimaliste pour autant, il a fait le choix d'avoir une animation qui ne soit pas trop poussée, mais dans cette animation, il y a tout de même énormément de détails. Il y a tout de même énormément de minutie, de petits trucs qui peuvent sembler très anecdotiques, mais qui deviennent vraiment saisissants. Enfin, que ce soit la texture des décors, la texture de la nature, le côté vraiment très palpable de celle-ci, le travail du vent, le travail de l'eau. C'est des trucs qui peuvent sembler simples, mais qui sont gargantuesques à faire en termes d'animation et qui sont une galère pour n'importe quel animateur 3D qui un jour s'est retrouvé avec la tâche ardue d'animer de l'eau. Et au-delà de ça, il y a ces animaux qui sont hyper bien animés. Enfin, il y a encore cette bonne idée qu'a certainement eu Strays, parce que pour le coup, c'était vraiment fou. Mais Strays, ils avaient foutu une mocap sur un chat, et ils avaient laissé un chat se balader dans un décor, et à partir de là, ils avaient pu créer une animation qui soit crédible. Je suis persuadé qu'on est quasiment dans la même chose ici. Bon, peut-être pas non plus le même niveau, mais je suis persuadé que Zilbalodis, il a étudié, mais au millimètre près, les gestes de chacun de ces animaux, pour faire en sorte qu'à l'écran, mais ça soit hyper crédible. Et du coup, on se dit, mais ça rend super bien, c'est beau, c'est tout simplement beau, c'est magnifique à voir, c'est saisissant. Et moi, c'est ce qui me frappe dans ce film, c'est que c'est visuellement magnifique comme film. C'est exceptionnel, il y a des moments où on a les yeux grands ouverts, tellement on se dit, mais waouh, c'est un mec qui a conçu ça quasiment tout seul, entouré d'une petite équipe. Mais par rapport à des gros studios, il y a rien à rougir, très sincèrement. Zilbalodis démontre donc une nouvelle fois qu'il est un animateur et un metteur en scène de génie, parvenant à développer un imaginaire qui ne sonne pas uniquement que comme une belle proposition de cinéma ou que comme une expérimentation innovante et entraînante, mais comme une radicale et magique inspiration de cinéma. Le cinéaste letton offre ainsi une œuvre éblouissante, magique, qui transporte notre imaginaire de spectateur en donnant lieu à une aventure qui pourrait sonner comme simple, qui pourrait sonner comme classique, mais qui par la simplicité et surtout l'ingéniosité visuelle et esthétique du réalisateur devient avant tout un fulgurant en voyage dont on ressort complètement bouleversé. Au bout du compte, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, allez-y, les yeux fermés, vraiment. En famille, seul, enfin, vous avez aucune excuse, foncez. Le film est exceptionnel, le film est beau et immersif, il est radical, il rappelle à quel point le cinéma d'animation est pas un terrain fermé ou clos dans lequel il est impossible de débarquer comme un outsider et de démontrer qu'on a envie de tout péter. Gin Zilbalodis, là, il a tout pété. Pour moi, il rappelle à quel point le cinéma d'animation, c'est avant tout la vision d'un auteur et le travail de graphiste acharné pour faire en sorte que ça soit, mais juste dingue, beau, immersif et fantastique. Donc Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau de Gin Zilbalodis, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas une seule seconde, foncez, les yeux fermés, mais gardez-les ouverts devant l'écran. A plus!